La première lecture se fera dans le livre des Nombres, au chapitre 11, où je lirai les versets 24 à 29. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, on est avec le peuple hébreu qui vient d'être sorti d'Égypte, avec Moïse, et ils rouspètent. Ils n'ont pas à manger, et donc ils veulent encore et encore à manger. Donc, ça n'a pas changé, hein. De génération en génération, c'est toujours la même chose. Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Ensuite, il rassembla 70 anciens d'Israël et il les plaça autour de la tente. Comprenez la tente avec le tabernacle. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qui avait été donné à Moïse pour en répandre sur les 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 70 anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'Esprit se posa aussi sur eux, et ils se mirent à parler comme des prophètes, en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. » Josué, fils de Nun, qui était lieutenant de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon maître, fais-les cesser !» Moïse lui répondit « Crois-tu que je sois jaloux d'eux ? Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » La deuxième lecture se trouve chez le prophète Joël, un texte qui bien sûr a été, que l'on connaît bien parce qu'il a été rappelé au moment de la Pentecôte par l'apôtre Pierre. Et je lirai là Joël 3, versets 1-2. Alors attention, ceux qui sont avec des anciennes traductions, type Louis II, la référence sera plutôt Joël 2, versets 28, 29 ou 29, 30, quelque chose comme ça. Donc il y a un petit décalage entre les versions plus récentes et les anciennes. Donc Joël 3, versets 1-2. « Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux jeunes, aux plus âgés, parmi vous, et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. » Et puis, la troisième lecture se trouve dans le livre des Actes. Là, on est vraiment dans le récit de la Pentecôte chrétienne. Et là, je lirai les versets, donc c'est Acte 2, je lirai les versets 1 à 8, et puis 14 à 18. Acte 2, 1 à 8, 14 à 18. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration. Ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?» Je suis paresseux, je saute les versets pour éviter le nom de toutes les langues et pays. Et puis ensuite, Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem,
Écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Donc aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte en nous rappelant cet événement particulier que nous décrit le début du livre des Actes. Beaucoup voient dans cet événement le début de l'Église chrétienne. Et il est certain que ce récit marque un tournant important, nous allons le voir, dans l'histoire du salut. Et c'est bien à ce tournant que je souhaite m'intéresser, du moins à un aspect particulier qui est ou devrait être une marque de fabrique de l'Église chrétienne, à savoir l'unité, comme le laisse entendre le titre que vous avez affiché devant. Au début, je voulais vous laisser la surprise, mais après, je me suis dit, mais non, mais ils ont le PowerPoint, ça ne sert à rien. Et tout comme la Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament, c'est là aussi que j'irai chercher les premières informations précieuses pour nous aider à mettre en lumière cet aspect particulier en lien avec le don de l'Esprit Saint. Alors c'est dans ce qu'on appelle le livre de Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, qu'on trouve les origines de la Pentecôte. La Pentecôte en fait provient du mot grec Pentekonta, qui signifie 50. Pentekonta Emera, c'est la traduction grecque pour signifier 50 jours. En fait, c'est les 50 jours dont nous parle Lévitique 23, 16. 50 jours après la Pâque juive, le peuple se réunissait pour la fête de la fin des moissons, ou fête des moissons. C'est un autre nom qui est donné. Le livre de Moïse lui donne aussi le nom de fête des semaines, en référence aux 7 semaines entre le début de la moisson, qui était célébrée avec la Pâque, et la fin des moissons, célébrée donc à la Pentecôte. On peut évidemment discuter du lien symbolique entre la fête des moissons et la Pentecôte chrétienne. L'Église n'est-elle pas comme une gerbe de blé qui réunit tous les épis dispersés? Toutefois, je souhaite m'attarder davantage avec vous sur l'épisode que nous avons lu en Nombre 11, un autre extrait du livre de Moïse. On y trouve des éléments très similaires à ce qui nous est décrit en Acte 2, mais aussi des différences qui mériteront notre attention. Comme on le sait, Moïse, accompagné de la puissance de Dieu, avait donc libéré le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Lui et le peuple très nombreux se trouvaient alors dans le désert. On peut supposer un peuple de plus de 2 millions de personnes, on parle de 600 000 hommes, mais ça a certainement fait plus de 2 millions de personnes, ce qui en fait pour l'époque est vraiment considérable. C'est vraiment un grand peuple. Mais comme ce peuple s'était constitué assez rapidement, très rapidement, je dirais à partir d'un clan, d'une famille, il y avait 70 personnes dans ce clan, à l'ombre finalement des palmiers d'Égypte, sans devoir trop se tracasser des structures administratives, et puis parce qu'ils avaient été aussi réduits à l'oppression, réduits à l'oppression du pouvoir du Pharaon et de son administration. Mais ces gens, ce peuple hébreu, n'avait pas vraiment de structure, d'organigramme pour assurer un bon fonctionnement de l'ensemble. Ils n'étaient pas structurés pour être vraiment un peuple autonome. Vous aviez bien sûr des chefs de famille,
Et vous aviez naturellement Moïse à la tête de ce peuple, secondé par Aaron, mais il n'était jamais que deux là au-dessus. Alors la gestion de ce peuple était donc une charge beaucoup trop écrasante pour Moïse seul. Ce n'est pas difficile à comprendre, avec 2 millions de personnes à gérer, ça devient vraiment compliqué. Et le peuple se plaignait beaucoup. Moïse n'en pouvait plus. Il en avait vraiment marre d'entendre ces jérémiades tout le temps. Et il préférait, ça je ne l'ai pas lu, mais c'est juste un peu avant le texte que nous avons lu, il préférait mourir plutôt que de continuer dans ces conditions. Mais Dieu répondit à sa plainte en lui demandant de choisir 70 personnes pour le seconder dans cette tâche de direction. Vient alors ce que nous avons lu. Moïse rassembla ses hommes et Dieu prit une part de l'esprit divin donné à Moïse pour la donner aussi aux 70. Et comme ce fut le cas avec les disciples à la Pentecôte, on apprend que la présence de cet esprit produisit une manifestation visible. Tous se mirent à prophétiser sous l'impulsion de la présence de cet esprit. On voit bien entendu le parallèle avec les disciples qui se mirent, eux, à parler en langue et aussi d'une certaine façon à prophétiser. Or, 2 des 70 n'étaient pas au rassemblement. Pourtant, l'Esprit ne les oublia pas. Là où ils étaient, ils se mirent eux aussi à prophétiser, ce qui était une confirmation de leur mission particulière aux côtés de Moïse. Toutefois, leur absence lors du rassemblement donné par Moïse était considérée comme un affront par une partie du peuple. Pourquoi ils n'étaient pas au rassemblement? Ils avaient bien été appelés quand même par le chef. Pourquoi ne sont-ils pas là? On voulait les faire taire, comme en fait on a voulu faire taire les disciples 50 jours après la résurrection de Jésus. Mais peut-on vraiment empêcher l'exécution des plans de Dieu? Probablement que les deux étaient absents en raison de désaccords et de mésententes. Mettez 70 personnes ensemble, il y aura toujours des brebis galeuses, c'est inévitable. C'est pas toujours simple de mettre ensemble des gens d'horizons différents, avec des idées différentes, pour les faire travailler main dans la main. C'est pas simple. L'orgueil et les préjugés font régulièrement obstacle. Et il est fort à parier qu'il y avait des histoires de ce type-là avec ces 2 personnes. Mais plutôt que les rejeter et les faire taire, Moïse dit une parole d'une très belle portée prophétique. Crois-tu que je sois jaloux d'eux, si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes? Moïse observa le rôle de l'esprit contre la dissension et il accepta l'unité du groupe tel que Dieu l'avait désigné et confirmé. Ce n'est pas simplement des personnes qui s'entendaient bien avec, c'était des personnes qui avaient été rassemblées par l'Esprit et confirmées dans ce rassemblement par l'Esprit. Et Moïse en a bien conscience. Mais plus encore, et ça c'est beau de la part de Moïse, il souhaita que tout le peuple puisse vivre cette unité en recevant chacun sa part de l'Esprit Saint. Ce que Moïse a souhaité, l'Église, en fait, l'a reçu à partir de la Pentecôte survenue après la venue de Jésus. Alors, un petit détail nous est donné en Nombre 11, 25. Les 70 prophétisaient après avoir reçu l'Esprit Saint, mais le texte nous dit, ils ne continuèrent pas. Ça ne veut pas dire que l'Esprit était parti, mais en tout cas, la manifestation visible, elle, ne continua pas. Cette préfiguration de la Pentecôte chrétienne, qu'on peut lire avec Moïse, parce que c'est un petit peu ça qui se passe, est brève. Ce n'est pas encore le moment d'accomplir le souhait de Moïse. Moïse aurait voulu l'Esprit pour tout le monde, ce n'est pas le moment. Pourtant,
ce qui s'était passé a révélé l'intérêt quand même de l'effusion de l'Esprit. Et à ce moment-là, un espoir est né. Ce serait tellement magnifique que l'Esprit se répande à nouveau comme il s'était répandu sur les 70 de Moïse. Or, il se fait que, bien plus tard, par la bouche du prophète Joël, Dieu promit cette réalité merveilleuse désirée par Moïse, de sorte à transformer l'espoir en espérance. L'espoir, c'est c'est quelque chose on espère, mais on n'est pas sûr. L'espérance, c'est quelque chose qu'on espère et pour lequel nous avons une assurance. On retrouve cette promesse donc dans les 2 versets que nous avons lus au chapitre 3 du livre de Joël. Dieu promet de déverser son esprit à grande échelle. Je répandrai mon esprit sur tout être humain, dit le Seigneur. Et pour illustrer cette effusion, 3 couples sont mentionnés. Les fils et les filles, les personnes âgées et les jeunes, et finalement les serviteurs et les servantes. Dieu promet l'effusion de son esprit sans tenir compte des catégories, des classifications humaines. Hommes et femmes seront sur un pied d'égalité pour exercer leur don de la parole prophétique. Dieu parla autant par les vieux sages que par les jeunes impétueux, car ils seront tous animés par un même esprit. Et le Seigneur ne fera par ailleurs aucune discrimination sociale. Même des serviteurs et des servantes qui ont souvent un statut d'esclaves dans l'époque de l'Écriture, mais seront animés de l'Esprit, comme le furent les 70 chefs, les 70 dirigeants pour gouverner le peuple avec Moïse. Ils seront à pied d'égalité avec eux. Par l'effusion de l'Esprit que Dieu promet, l'Éternel entend abattre tous les murs de séparation, toutes ces catégories injustes où on enferme les plus faibles pour mieux les asservir. Dieu veut stopper toute forme de discrimination. Ajoutons aussi que Dieu ne promet pas seulement l'Esprit à des Juifs. Moïse avait dit « J'aimerais bien que tous les Israélites puissent recevoir l'Esprit ». Joël va plus loin. C'est tout être humain qui recevra l'Esprit. Pas seulement les Juifs, mais bien tout être humain. Cette promesse devait sérieusement chatouiller les oreilles des membres du peuple élu, ce peuple mis à part. Vous entendez ils entendent ça? Attends, Dieu, c'était juste avec nous, toi et nous. Non, c'est pour tout le monde que Joël nous dit. Le Tout-Puissant veut être le Dieu de tous et pas seulement des Juifs. Le 3e extrait que nous avons lu raconte le début de l'accomplissement de cette prophétie donnée par Joël. D'ailleurs, quand l'apôtre Pierre prit la parole, il cita Joël pour expliquer ce qui se passe. Et contrairement à l'épisode avec Moïse, le livre des Actes ne parle pas d'une cessation de l'activité du Saint-Esprit. Au contraire, ce livre biblique mentionne 4 effusions de l'Esprit, 4 épisodes qui montrent clairement le projet expansionniste de Dieu, projet de salut, j'entends par là. Le premier épisode, c'est bien sûr le récit de la Pentecôte à Jérusalem en Acte 2 avec les disciples de Jésus, tous des Juifs. Et pourtant, ils parlèrent déjà là dans des langues lointaines qui leur étaient inconnues. De la sorte, Dieu montrait que le message de la bonne nouvelle n'était pas réservé à Israël, mais bien destiné à toutes les nations. Donc il parlait également donc, pour les Juifs de la diaspora. On retrouve à nouveau un épisode de parler en langue, de glossolalie, c'est le nom exact, en Samarie, qui est décrit en Acte 8, avec des Samaritains enseignés par Philippe.
Les Samaritains n'étaient plus considérés tout à fait comme des Juifs de sang pur. Il y avait un contentieux entre les Juifs et les Samaritains, parce que les Samaritains s'étaient mélangés avec des peuplades autres. Et pourtant, Dieu n'a que faire de cette exclusion. Comme les Juifs de Jérusalem, ils reçurent à leur tour le Saint-Esprit. Et ça s'est vu à ce moment-là, c'était un marqueur de ce que Dieu souhaitait aussi pour ces Samaritains. Le troisième épisode d'effusion visible de l'Esprit, en Acte 10, se passe à Césarée. On s'éloigne un petit peu plus. Une ville plutôt romaine où vivait Corneille, lui-même un Romain. Par la suite de la prédication de Pierre, à ce moment-là, des Juifs reçurent eux aussi l'Esprit Saint. Le dernier épisode d'Acte 19 se passe plus loin encore, à Éphèse. Paul était présent quand des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens non juifs, de ce qu'on appelait les païens à ce moment-là, donc des pagano-chrétiens, mais reçurent l'Esprit Saint. Donc ce phénomène de cette effusion de l'Esprit, cette effusion visible, commença donc à Jérusalem, et à chaque fois, on s'éloigne, tant géographiquement qu'ethniquement. D'abord des Juifs, puis des Samaritains, puis des Romains, puis finalement, c'est tout à chacun. Ces effusions ont été des confirmations pour Philippe, pour Pierre, pour Paul, que Dieu ne voulait plus de distinction, plus aucune séparation, plus aucune frontière. Pendant un temps, Dieu avait mis à part le peuple d'Israël afin d'accomplir son plan de salut. Il en avait fait son peuple élu, mais en Christ, il a voulu que tout mur de séparation tombe. D'abord, la séparation entre Dieu et les êtres humains. L'Esprit de Dieu qui remplit les cœurs témoigne que ce mur n'existe plus, car Jésus a payé de sa vie à la croix pour le péché qui nous séparait de Dieu. Mais deuxièmement, la séparation entre les peuples, entre les humains. Jésus a fait tomber le mur qui séparait juifs et non-juifs. Et c'est un élément majeur dans l'Écriture. C'est vraiment un élément clé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est cette séparation qui tombe. Bien sûr, en faisant tomber le mur entre juifs et non-juifs, ça signifiait également laisser tomber tout autre mur qui pouvait exister entre les êtres humains. Et Dieu seul sait combien il y en a encore beaucoup. C'est pourquoi Paul a pu écrire en Galates 3, 28, un verset que nous connaissons bien, « Il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni esclave, ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. » Remarquons dans ce verset la reprise de plusieurs binômes qui étaient déjà mentionnés par le prophète Joël. Il y a vraiment cette volonté d'enlever ces séparations qui étaient déjà annoncées par le prophète. Le temps où Dieu œuvrait au salut de l'humanité à travers un seul peuple est révolu avec l'effusion de l'Esprit. L'Esprit maintenant souffle là où il veut pour rassembler tous ceux qui veulent marcher avec Christ, le Sauveur, pas d'Israël, le Sauveur du monde. Ainsi donc, ces trois passages que nous venons de voir et l'effusion de l'Esprit dont ils parlent témoignent clairement du souhait de Dieu d'unir en Christ par l'Esprit Saint. L'Esprit agit pour rassembler ce qui autrefois était séparé par la discorde, les barrières sociales, les barrières ethniques ou religieuses et d'autres barrières encore. Il est donc bien clair que l'Église, issue de la Pentecôte, est une Église d'union autour du Christ et non de désunion.
tant que l'Esprit y souffle, il œuvrera toujours à rapprocher tous les membres, sans distinction. Quand nous célébrons la Pentecôte, nous voulons honorer l'Esprit Saint, une des trois personnes de la Trinité divine. Nous voulons reconnaître son rôle majeur dans notre temps. Mais cela signifie, entre autres, que tout comme nous avons appris à ne pas résister à Dieu, nous ne devons pas résister à l'Esprit qui est Dieu. Ce n'est pas à nous de dire là où doit souffler l'Esprit et à lui demander de confirmer notre avis personnel. Au contraire, il souffle là où il veut et nous devons apprendre à reconnaître son action pour accueillir au sein de l'Église celles et ceux que Dieu y ajoute sans cesse. L'Esprit n'a que faire de nos dénominations d'Église. Et que faire de nos préjugés, de notre orgueil qui produisent des discordes et des séparations? Rappelons-nous juste, avant la prédication, nous avons chanté les paroles suivantes dans le petit chant « Souffle, souffle de Dieu ». Je vous rappelle ces paroles. « Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. » Nous les avons dites, ces paroles. Un ou une chrétienne animée par l'Esprit est forcément une personne qui cherche la réconciliation et l'unité, malgré les différences, malgré des histoires difficiles, malgré des blessures aussi. L'Esprit Saint est le même qui a donné la vie. Il a donc le pouvoir de redonner vie à des relations mortellement blessées. Une Église animée par l'Esprit est forcément une Église qui se sanctifie et qui construit des ponts avec les communautés sœurs. L'Esprit Saint œuvre sans cesse à la réconciliation et à l'unité. Il souffle là où il veut, et souvent là où on ne s'y attend pas. J'ai montré l'exemple des manifestations visibles de l'action de l'Esprit dans le livre des Actes. C'était à chaque fois pour élargir l'espace de l'attente de l'Église. Je fais référence à cette prophétie dans Ésaïe 54, 2. Il y avait à ce moment-là des préjugés, il y avait des choses qui retenaient. Et 4 fois, l'Esprit se manifeste de façon visible pour faire quoi? Pour montrer, il faut aller plus loin. Laissez-vous faire, n'ayez pas peur. L'Esprit vous montre ce chemin. L'action visible de l'Esprit rend clair aux yeux de tous les motivations des cœurs devant Dieu, de sorte que nous ne devons pas craindre la différence qui trop souvent nous retient. Et c'est aussi ce même esprit d'unité qui suscite la solidarité entre chrétiens ou encore entre communautés chrétiennes. L'Esprit nous rend attentifs à la peine de ceux qui souffrent, afin que nous puissions nous montrer solidaires, concrètement, par des gestes concrets, comme dans la prière. Dans le Nouveau Testament, on se demande parfois pourquoi ça s'y trouve, mais la collecte organisée par Paul, dont on a pas mal de traces dans les écrits du Nouveau Testament, donc c'était une collecte qui était au profit de l'Église de Jérusalem qui souffrait de famine. Mais en quoi cette information est importante? Mais elle nous montre en fait véritablement de quoi l'Esprit est capable. Il est capable de susciter une véritable solidarité pour des églises qui ne connaissaient absolument pas cette église de Jérusalem, mais parce qu'ils sont en communion d'esprit, ils veulent vraiment se montrer solidaires. Et donc, ce qui se passe avec cette collecte est un excellent témoignage de la solidarité que suscite l'esprit d'unité. Une autre conséquence de l'action d'unité de l'esprit est l'amour qu'il met dans nos cœurs pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. L'Esprit Saint nous pousse à dépasser nos a priori pour rejoindre l'autre
dans sa différence. Avec l'Esprit en eux, les apôtres se sont mis à parler dans des langues étrangères afin que tous entendent les bienfaits de Dieu. L'Esprit a permis là un dépassement de culture en franchissant le mur de la langue. L'Esprit jette des ponts entre les mondes afin que le message de l'Évangile soit apporté jusqu'aux extrémités de la terre, de sorte à rassembler le plus grand nombre autour du Christ. Donc jamais perdre de vue cette impulsion que nous donne l'Esprit à aller vers l'autre. Quand on vise l'unité, on vise à rassembler toujours plus. Nous l'aurons compris, la présence de l'Esprit dans l'Église et en chacun de nous est un don extrêmement précieux pour poursuivre le projet de salut de Dieu. Cet Esprit travaille sans cesse à l'unité, même là où cela semble impossible. L'unité n'est donc pas seulement une vertu, mais bien un aspect essentiel de la vie du chrétien et de l'Église. Comme l'Esprit, nous devons la désirer ardemment. Il existe encore beaucoup de murs, beaucoup de séparations, beaucoup de discordes pour lesquelles la réconciliation est nécessaire. Alors sachons fêter l'Esprit Saint en ne résistant pas à son œuvre, mais en désirant comme lui l'unité. Amen.